Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, quelle joie d'être ensemble, d'être avec vous, de vous retrouver pour un super thème. Que signifie la crainte de Dieu? Alors vous allez me dire, mais ça n'a pas l'air super, Evelyne. Mais si, c'est passionnant, la crainte de Dieu. J'aime profondément ce sujet. C'est tellement important, la crainte de Dieu. La Bible nous en parle et on doit en être rempli. Et aujourd'hui, je vais être avec Aurélie et notre invité de la semaine, le pasteur Freddy Koyamba. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Evelyne, bonjour Aurélie. Bonjour pasteur Freddy. Bon retour parmi nous. Merci. Quelle joie d'être encore avec toi. Toujours, je crois que je vais revenir habiter chez vous ici. Je pense qu'on va te garder une chambre quelque Voilà, part ça dans serait le très bien. S'il vous plaît. Un endroit quelque part pour moi, je prends tellement plaisir à être ici avec vous. C'est parce que nous, on a trop de plaisir à t'avoir aussi, qu'on t'invite si souvent. Non, vraiment, c'est une joie. C'est une joie, je le rappelle, au cas où quelqu'un ne te connaît pas encore. Tu es le pasteur principal de l'église ICC Martinique et tu es impliqué dans ICC de manière générale, internationale, vraiment. Oh oui, à dans beaucoup différents endroits, c'est vrai. Vraiment, vraiment. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique Réponse d'experts. Tu vas nous dire quelle est la différence entre le péché et l'iniquité. Tout à fait. On peut pas parler, quand on parle de crainte de Dieu, on pense aussi forcément péché, iniquité. Donc on en parlera. Qu'est-ce que c'est la différence? Vous allez être éclairé et vous saurez surtout ne plus en faire. C'est surtout ça. Ne plus en faire. Ni péché, ni iniquité. On ne veut plus rien. On veut savoir ce que c'est, mais surtout on veut s'en débarrasser. On verra peut-être comment s'en débarrasser par la grâce de Dieu. Amen. Super, super. Donc on t'écoutera tout à l'heure et pour l'instant, on va voir ensemble ce qu'est la crainte de Dieu, à quoi ça sert, quel est son rôle, comment ça se manifeste. Et on parle de ça dans la pensée du jour. Lorsque certaines personnes entendent la crainte de Dieu, elles peuvent penser que c'est avoir peur de Dieu comme ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer cette bonne nouvelle. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec le sentiment de peur parce que Dieu n'est pas un Dieu méchant. La Bible nous dit que Dieu est amour. En fait, la crainte de Dieu, c'est la façon dont on voit Dieu, la façon dont on le perçoit. Vous savez, quelquefois, qu'on a des éminentes personnalités qui arrivent quelque part, elles inspirent naturellement le respect. On peut ressentir un grand honneur, un privilège lorsque ces personnes nous parlent, lorsqu'elles nous approchent, qu'on les voit, parce qu'il y a ce respect qui est établi. La crainte de Dieu, c'est ça, c'est qu'il y a un profond respect, une révérence qu'on a pour Dieu. Et Dieu est bon, il habite en nous, il nous parle, on peut le voir, etc. Mais ce respect, cet honneur, cette révérence qu'on peut avoir pour une éminente personnalité, c'est ça la crainte de Dieu. C'est un profond respect. Maintenant, la crainte de Dieu et la familiarité ne vont pas ensemble. Dans le cadre de ces hautes personnalités dont je suis en train de parler, ce respect ne pousse pas à la familiarité. Même si cette personne est proche de toi, c'est plutôt l'honneur et la révérence que tu auras par rapport à cette personne-là. Et dans la parole de Dieu, on voit que Dieu nous appelle ses amis. Il a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Ça ne veut pas dire qu'on doit tomber dans le manque de respect. Ça ne veut pas dire que Pierre devait venir devant Jésus dire, mon pote Jésus et machin et tout. Non, il y a ce respect qui doit toujours être là. En aucun cas, on ne doit oublier que Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est maître, il est Seigneur. Il faut garder ça à l'esprit pour ne pas tomber dans la familiarité avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la crainte de Dieu va produire? La crainte de Dieu va produire l'obéissance dans notre vie de tous les jours. Dans Proverbe 8 au verset 13, on dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Dans le psaume 112, on dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Donc c'est la crainte de Dieu qui nous pousse à marcher dans les voies de Dieu, à obéir à ses commandements, à nous éloigner de tout ce qui est mal, péché, iniquité, comme on va voir tout à l'heure, l'arrogance, l'orgueil. La crainte de Dieu, c'est ça qui nous pousse plutôt à vouloir ressembler à Jésus-Christ et aussi à obéir, à faire les choses même lorsqu'on ne comprend pas. Si Dieu dit de faire quelque chose, même si on n'a pas tout compris, c'est la crainte de Dieu qui nous permet tout simplement de le faire parce que Dieu l'a dit. Une autre chose aussi, c'est que la crainte de Dieu est continuelle. Dans Philippiens 2, verset 12, on dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sauvé et puis je vais pas faire tout ce que je veux par la suite. Il y a un travail continuel qui doit se faire en tout temps, pas seulement quand ton pasteur te voit, quand quelqu'un que tu respectes te voit, mais il y a un travail qui doit se faire parce que tu mets les intérêts de Dieu
devant les tiens. Et parce que tu as conscience que Dieu est là en tout temps et qu'il te voit, mais ce travail continu de traîne de Dieu va se faire. Dernier point, Yveline, je finis avec ça. Je vous encourage à traindre Dieu plus que le diable. Et la Bible dit dans Matthieu 10 au verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et il y a trop de gens qui ne font pas les choses à cause du diable, parce qu'ils ont peur des conséquences du diable. Mais aujourd'hui, je vous encourage que votre crainte de Dieu augmente beaucoup plus que toute forme de crainte, que ce soit la crainte des hommes ou encore celle du diable. Amen. Super présentation de la crainte de Dieu. Merci Aurélie. Et je suis contente parce que tu as cité beaucoup de versets. Parce que quand je préparais l'émission, de trouver le verset du jour, il y a tellement de versets qui parlent de la crainte de Dieu. C'est pour ça que je disais en introduction que la Bible en parle énormément. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est abordé dans plein de domaines et on voit que la crainte de Dieu doit se manifester dans nos vies de manière continuelle, comme tu le dis. C'est pas juste à un moment précis. Et je me souviens quand je lisais le livre de John Bevere sur la crainte de Dieu. Tu l'as lu aussi. Excellent livre, oui. Le début, juste le premier chapitre, raconte cette expérience surnaturelle qui se passe. Si vous ne l'avez pas lu, je peux l'expliquer rapidement. En fait, John Bevere était dans une salle, prêt à prêcher. Et en fait, la présence de Dieu est descendue et la crainte de Dieu, en fait, s'est emparée de tout l'auditoire. Les gens étaient tous par terre, gémissant, pleurant, étant tellement remplis d'une révérence, d'un saint respect, mais aussi, quand la crainte de Dieu nous remplit, on est conscient aussi de nous, de nos faiblesses, de combien on est loin de Dieu, combien on doit grandir, combien on doit encore changer. Tous nos défauts, en fait, paraissent quand la crainte de Dieu se manifeste. Et c'est pour ça que moi, j'insiste toujours sur le fait que la crainte de Dieu doit grandir en nous, continuellement. Absolument. On peut pas, c'est pas quelque chose qu'on a comme ça et qui est acquis un jour. En fait, la crainte de Dieu commence au moment où on est pécheur, où on a cette conviction de péché, on réalise qu'on est séparé de Dieu. La crainte de Dieu commence là, c'est comme un point de départ. Mais ça doit aller en grandissant, pour pouvoir justement accomplir les différentes choses que tu as partagées dans ta pensée, qui étaient excellentes. Excellente pensée en tout cas, et ce livre-là, il est passionnant, justement. J'encourage à le lire, si je ne l'ai pas encore lu. Passionnant, cette expérience-là de la présence de Dieu qui vient avec... C'est comme si la crainte de Dieu, elle favorise sa manifestation, en fait, de la présence de Dieu. Plus Dieu se sent honoré, respecté, considéré, plus il va prendre plaisir à se déployer. J'ai un verset à l'esprit, je n'avais pas la référence, peut-être que vous l'avez, qui dit que l'amitié de l'Éternel est pour celui qui le craint. Donc en fait, vous vous rendez compte que la crainte nous amène à être plus proche de lui. Il y a meilleur échange, il y a plus meilleure proximité. Donc c'est juste quelque chose qui est important et je pense qu'il faut l'enseigner et justement travailler à grandir dans cette crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, absolument. C'est ça, parce qu'en fait, la crainte de Dieu va nous permettre de marcher de la façon dont Dieu veut qu'on marche. Et je vous propose de regarder notre verset du jour. Alors, je vous l'ai dit, c'était difficile de choisir, mais je trouvais que ce verset était excellent. Hébreux 12, au verset 28, nous dit « Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume. » Et Aurélie, tu l'as dit dans ta pensée, Dieu est amour. Mais Dieu est aussi un feu dévorant. Et en fait, on ne se moque pas de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce profond respect qui fait qu'en fait, on ne joue pas avec Dieu. J'ai conscience que Dieu est avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui connaît mes pensées, qui connaît mes actions avant même qu'elles aient lieu. Et cette crainte de Dieu fait que c'est ça, tu parlais de cette personne imminente qui vient quand, je sais pas, on va dire le roi d'Angleterre, parce que ce n'est plus la reine, le roi d'Angleterre est là, tu vas te comporter d'une certaine façon, il y a un protocole à respecter. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand on est dans la présence du roi des rois, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne pense pas, qu'on ne manifeste pas, des paroles qui ne sortent pas de notre bouche. Et en fait, ça devient un style de vie pour marcher d'une manière qui lui soit agréable, justement. Et le verset commence en disant que le royaume de Dieu est inébranlable. Cette crainte de Dieu va nous rendre nous-mêmes, en fait, inébranlables, va rendre le royaume de Dieu inébranlable en nous, et on sera plus chancelant à droite, à gauche, on va être ferme et solide. C'est vraiment puissant comme message. La Bible dit dans Proverbe 14 que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et c'est un peu ça que tu es en train de dire. Et même, ça dit, et ses enfants ont un refuge auprès de lui.
La crainte de l'Éternel est une source de vie. Psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Wow. Donc, il y a une sécurité qui vient avec la crainte de Dieu. Dans le verset du jour, on a vu le mot inébranlable. Oui. Il y a une stabilité, vraiment quelque chose de ferme, et une sécurité qui vient avec la crainte de Dieu. Et une chose aussi, moi, en tout cas, c'est le verset, je pense que c'est mon premier verset sur la crainte de Dieu, qui m'a poussé à méditer sur la crainte de Dieu. C'est là, quand on dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. De la sagesse, exactement. Ça, je me suis toujours dit, waouh, Ouais. donc Wow. si je veux être sage, en fait, il y a un niveau de sagesse dans la vie qu'on ne peut pas avoir si on ne manifeste pas la crainte de Dieu. Amen. Et il y a les personnes qui nous écoutent peut-être aujourd'hui qui peuvent se dire « Ah, mais c'est difficile de manifester la crainte de Dieu parce que vous dites que la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal, etc. » Mais moi, je vois que dans ma Oui. vie, il y a encore du mal et toutes ces choses. Mais qu'on lit aussi dans Ésaïe, quand on parle de l'Esprit du Seigneur, Oui. on cite et on dit l'Esprit de crainte de l'Éternel. Ouais. Donc, ça veut dire que la crainte de Dieu, le Saint-Esprit aussi te le communique, en fait. Exactement. Le Saint-Esprit va te communiquer cette crainte-là et tu peux demander à Dieu, ben, Seigneur, je veux vraiment marcher dans la crainte La de crainte de Dieu. Amen. Je veux marcher dans ce profond respect pour toi, en fait. Et quand tu vas commencer à être intentionnel par rapport à ces choses-là, tu vas voir que tu vas vouloir poser des actions, mais il y a quelque chose qui va te retenir. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui va te dire stop. Et tes appuis seront fermes. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans des situations, justement, où ils ne sont pas sous cette couverture spirituelle parce que ben, la crainte de Dieu, c'est comme si on l'a ôté. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Wow. Donc, c'est comme si quelque part, pour que l'ange se déploie, il faut que tu sois dans une posture où tu es en train de craindre Dieu, en fait, Oui. et ça va activer son mouvement. Complètement. Donc, c'est important de réaliser que tous les aspects de notre vie sont couverts par la crainte de Dieu. Et c'est en ça même qu'on dit le commencement de la sagesse, c'est que si tu es un homme sage, commence à chercher la crainte de Dieu, tu as plus intérêt à chercher ça qu'autre chose, parce que c'est ça finalement qui va te garder, te protéger et te faire avancer dans la vie. Amen. 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 Absolument. Et puis, une façon, je crois, qui peut nous aider à grandir dans la crainte de Dieu. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, converti, mon pasteur voulait nous inculquer la crainte de Dieu et nous parlait de la grandeur de Dieu. Je me rappelle d'une image que nous avait faite. On avait pris le système solaire. On avait mesuré les différentes tailles des planètes, etc. C'était juste immense, en fait, à l'échelle humaine. Et il disait, imaginez-vous que cette immensité-là, ça tient dans le creux de sa main, en fait. Et les cieux ne peuvent le contenir, en fait. Wow. Alors, quand on voit la grandeur de Dieu, quand on voit son immensité, en fait, ça m'a fait une image. Je me disais, mais il est tellement grand, il est tellement majestueux, il est tellement glorieux que ça vous pousse au plus profond, au plus grand respect, la plus profonde admiration, la plus profonde crainte, mais dans le sens vraiment le plus noble, dans le sens du respect, de l'admiration. Et ça va vous aider à grandir. Le fait de voir comment est Dieu, qui est Dieu, ce qu'il a créé, avec telle minutie, une telle précision, on ne peut que s'extaser devant un si grand Dieu et dire non, je dois le respecter, je dois l'honorer. Et ce grand Dieu habite en nous. Quand on est conscient que ce grand Dieu qui a tout fait habite en nous, bien, on est conscient qu'en fait on transpose quelque chose de magnifique et qu'il faut veiller à cela par le respect, par la crainte et une révérence juste magnifique. En fait. Amen. Amen. Et tellement. Yveline, je veux encore revenir sur un point que j'ai dit dans la pensée, c'est que parfois, les gens craignent trop le diable par rapport C'est à Oui, Dieu. tellement mais il n'y a pas vrai. photo. Et Voilà. ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à vivre en ayant plus conscience de ce que Dieu pense que de ce qui peut arriver parce que le diable est méchant. Ouais. Tu vois, il faut vraiment qu'on réussisse à se dire, parce que j'honore Dieu, parce que mes yeux sont fixés sur Dieu, ma vie va dans ce sens-là. Pas dans le sens que, mais quelque chose de mal va m'arriver, Non. Satan autour de moi, Hérode, etc. Et du coup, je ne vais pas faire à cause. Ouais. Donc, je ne fais pas les choses parce que j'aime Dieu, parce que je l'honore, mais c'est pas parce que j'ai peur que le diable va m'atteindre si je ne les fais Amen, pas. amen. Au contraire, la crainte de Dieu nous pousse à nous soumettre à la volonté de C'est ça. Dieu, effectivement. Eh bien, thème passionnant qu'on continue avec toi parce qu'on va voir cette différence entre le péché et l'iniquité dans la rubrique Réponse d'experts. Quand on parle de crainte de Dieu, forcément on parle de respect pour Dieu, on parle d'honorer Dieu. Et naturellement on pense à l'inverse aussi, péché contre Dieu ou encore on parlera d'iniquité. J'aimerais commencer mon propos par vous lire un verset. Dans Daniel 4, le livre de Daniel, chapitre 4, verset 27, il est écrit « C'est pourquoi, ô Dieu, puisse mon conseil te plaire, au roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion. »
envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure que la crainte de l'Éternel, c'était le commencement de la sagesse. Et la Bible nous dit ici que, en mettant un terme à nos péchés, en renonçant à nos iniquités, le Seigneur nous garantit quoi? Le bonheur. Il est possible de vivre un bonheur sur terre en renonçant au péché et à l'iniquité. Donc c'est important de comprendre c'est quoi le péché, c'est quoi l'iniquité. Je dirais que je commencerai par vous dire que le péché et l'iniquité, c'est ce qui donne accès à l'ennemi à votre vie. On a dit tout à l'heure qu'il n'est pas plus grand que Dieu, mais loin de là, il n'est pas plus grand que Dieu. Par contre, il n'a que le pouvoir que nous lui donnons sur nous-mêmes. Et ce pouvoir que nous donnons sur nous-mêmes, c'est le pouvoir qu'on lui donne au travers des péchés et des iniquités que nous pouvons commettre et qui font en sorte qu'il a un accès sur nous. Il n'a aucune puissance plus grande que celle de Dieu vis-à-vis de nous, mais ces péchés et ces iniquités lui donnent un accès à nos vies. D'où nous devons prendre conscience de ce que c'est et nous en débarrasser. Si on veut aller un peu plus dans la définition, on verrait que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots qui parlent de péché, traduits en français par péché et iniquité. Il y a d'abord un premier mot qui s'appelle le mot amarsia. Amarsia, on va faire un peu de grec ce matin, grec ancien si vous voulez bien, mais très vite. Amarsia, ça veut dire rater la cible. Autrement dit, quand je suis appelé à faire une chose et que je ne la fais pas, c'est un péché. Je suis appelé à devenir un prédicateur de l'évangile et je choisis de devenir comptable, c'est un péché aux yeux de Dieu. Quoique je peux aussi être appelé à être comptable et je veux devenir prédicateur, c'est aussi un péché, rater la cible. Ça, c'est le amarsia. Ensuite, vous avez on avait le mot anomia. Anomia, c'est quand je transgresse une loi. On m'a dit, pardonne et je ne pardonne pas. On m'a dit, aime et je n'aime pas. Ça, c'est la transgression de la loi et c'est un péché. Maintenant, il y a un autre terme qui est traduit par iniquité et non péché, c'est le mot adikia. Adikia, ça veut dire en fait injustice, perversité, tordu, corrompu, aggravation, dépravation. En fait, c'est quand une loi a tellement été violée, transgressée, qu'elle devient comme une seconde nature, comme un vêtement sur vous. Et je vais vous expliquer avec un peu plus de détails. En fait, l'iniquité, ce n'est pas seulement ce que nos ancêtres ont pu faire. Vos aïeux, vos parents, vos grands-parents, votre lignée familiale a pu faire. C'est vrai que l'iniquité parle également des péchés des aïeux, mais également l'iniquité, c'est ce péché que vous commettez tout le temps. À un moment, au départ, vous avez une crainte toujours. Donc, vous demandez pardon au départ. Vous faites une faute, vous demandez pardon parce qu'on peut pécher, on demande pardon, on se relève et on avance et on n'est surtout pas condamné, ni on n'a pas à se faire se condamner ou se culpabiliser parce que le sang de Christ a payé pour ça. Mais quand vous péchez une fois, au départ, vous demandez pardon, 2 fois, on demande pardon, et puis, comme on voit que rien ne se passe, eh bien, on commence, et bien, à un moment donné, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de remords. Et quand ce péché devient une habitude et qui ne vous dérange plus, ça veut dire qu'il a commencé à vous corrompre de l'intérieur. Ça devient ce qu'on appelle une iniquité. Voyez-vous, quelqu'un peut mentir, pour lui, c'est un péché, et pour l'autre, c'est une iniquité. Parce que quelqu'un peut arriver en retard à son travail, et puis, je sais pas, il a peur, et puis il dit, il y avait des bouchons sur la route, il n'y avait rien en réalité. Et il se rend compte tout de suite que, ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Il demande pardon, c'est pas une habitude, il demande pardon, et il est tout de suite pardonné par le sang de Christ, il se relève et il avance. Et puis il y a d'autres personnes qui, eux, ça va être une habitude de mentir. Il n'y a plus aucune gêne à mentir. Dès cet instant, en fait, ça veut dire que ce péché est devenu chez vous une iniquité. Vous voyez la différence? Celui qui tombe occasionnellement, et celui pour qui c'est devenu habitude. En fait, l'iniquité, la Bible dit que c'est comme un vêtement que vous mettez sur vous. C'est un vêtement de condamné à mort, même, je dirais. Si on prend Ésaïe 6, je vais prendre 2 passages. Ésaïe 6, verset 7, et Zacharie 3, verset 4. Ésaïe 6, 7 nous dit, « Il en toucha ma bouche et dit ceci, et ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Vous voyez, le péché, on l'expie, on le pardonne, mais l'iniquité, on doit la retirer parce que c'est comme un vêtement qui est venu sur votre être intérieur, votre être spirituel. Zacharie 3, 4 nous dit, l'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. L'iniquité, c'est un vêtement spirituel que vous portez sur vous et qui, dans le monde spirituel, donne une indication à l'ennemi que on peut vous agresser, on peut vous bloquer, alors que la crainte de l'Éternel fait en sorte que l'ange campe autour de vous et vous arrache à tout danger. Mais comme ce vêtement est sur vous, il ne peut pas vous arracher. Pourquoi? L'ennemi a un droit légal à cause du vêtement que vous portez dans le monde spirituel. L'iniquité,
C'est ce genre de péché qui offense plus Dieu. Pourquoi? Parce qu'il corrompt votre caractère. Vous êtes censé être l'image du Dieu invisible. Vous êtes censé être l'image de Christ. Christ veut être visible par vous, par vos paroles, vos propos, vos actions, vos comportements. Christ veut paraître au travers de vos vies. Mais au lieu de cela, on va voir une autre image, une nature qui n'est pas celle du Seigneur et de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle c'est un péché. C'est une iniquité, offense le Seigneur. Pourquoi? Il l'empêche de se servir de vous. Il voulait faire de vous un véhicule pour sa gloire, un véhicule pour qu'il puisse se manifester dans toute sa splendeur. Et malheureusement, ce n'est pas possible. L'iniquité est quelque chose qui déplaît profondément à Dieu. J'aimerais vous dire aussi que l'iniquité, c'est ce qui attire la malédiction sur vous, sur vos proches, sur votre maison. La Bible dit, dans Proverbe 3, 32, « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers », ça veut dire corrompus, mais il est ami pour les hommes droits. Verset 33, « La malédiction est dans la maison du méchant ». Vous devez absolument vous débarrasser de l'iniquité. Ce n'est pas votre partage, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour votre salut. Vous devez absolument prendre les choses en main et vous en débarrasser. Ne dites pas, je suis comme ça. Beaucoup disent, je suis comme ça, c'est normal, dans ma famille, on est tous colériques, Ce n'est pas vous. Vous êtes à l'image de Dieu. Vous êtes né de nouveau, vous êtes son enfant. Tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Tel il pense, tel vous pensez. N'acceptez pas ce mensonge qui vous fait croire que vous êtes cette nature-là. Non, vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes bon, vous êtes saint, vous êtes généreux, vous êtes à l'image de votre Père céleste. Et j'aimerais vous dire une dernière chose aussi concernant l'iniquité, parce qu'il faut qu'on en ajoute pour que vous puissiez avoir le désir de vous en débarrasser définitivement. L'iniquité, c'est ce qui vous disqualifiera au jour du jugement. Tout le monde... Personne n'est parfait, on aimerait l'être, mais personne ne l'est. Nous faisons tous des péchés, ça peut arriver à tout le monde de pécher. C'est la raison pour laquelle le juste tombe, il se relève et il progresse parce qu'il demande juste pardon à Dieu et il avance. Mais regarde, je voudrais vous faire lire un texte à la lecture de ce qu'on vient de partager dans Matthieu 7, verset 22. Matthieu 7, verset 22. La Bible dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et j'ai envie de vous dire, s'ils le disent, c'est que c'était vrai. Ils ont fait des miracles au nom de Jésus, ils ont chassé des démons au nom de Jésus, ils ont fait des choses, ils ont prophétisé, ça s'est avéré au nom de Jésus-Christ. Mais regardez la réponse du Seigneur, verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Autrement, l'iniquité, c'est ce qui vous disqualifiera au jour du jugement. L'iniquité c'est cette séparation entre vous et Dieu et vous rend en fait de vous un inconnu aux yeux de Dieu. Ne laissez pas les dons spirituels vous tromper. Ne laissez pas ce que vous pouvez accomplir vous tromper. Mais regardez à vos attitudes, à vos comportements. Sont-ils en accord avec la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, regardez comment vous êtes et décidez de vous débarrasser de vos iniquités. Je vous donnerai juste quelques éléments pour s'en débarrasser. D'une part, à faire le point. Regardez à votre vie. Ne vous dites pas, oui, mais Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais Dieu est un grand Dieu. J'ai beaucoup aimé la chronique d'Aurélie tout à l'heure qui nous disait que Dieu n'est pas un petit copain, en fait. C'est pas l'ami. Non, c'est Dieu. C'est le créateur des cieux et de la terre. C'est un grand Dieu qui mérite honneur, respect. Donc, regardez dans ma vie, qu'est-ce qui n'est pas conforme aux Écritures, conforme à la pensée de Dieu. Première chose, il faut le demander. Il faut faire le point sur ça. Ensuite, demander pardon à Dieu. Demandez pardon pour ceci, pour vos iniquités, pour celles de vos aïeux que vous retrouvez dans vos vies. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que l'iniquité, c'est ce que vous transmettez à vos enfants. Oui, il y a ce verset qui dit que nos pères ont péché et nos dents sont agacées. En réalité, l'iniquité, c'est ce que vous allez transmettre à vos enfants. Si vous ne m'en débarrassez pas, vos enfants naîtront avec vos iniquités et porteront la charge de vos iniquités. C'est un poids trop lourd à donner à vos enfants. Débarrassez-vous-en. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est là, sa main est tendue et sa présence est là pour vous aider à en sortir une fois pour toutes. Demandez pardon à Dieu pour les iniquités, renoncez aux iniquités et implorez le sang de Christ pour vous débarrasser une fois pour toutes ces iniquités. Il y a trop d'enjeux, votre salut est en danger, mais surtout vos enfants, vos descendants est en danger. Vous devez vous en débarrasser. J'aimerais faire cette prière avec vous si vous le permettez. On va prier ensemble et nous allons demander à Dieu sa grâce pour que nous puissions sortir de ces choses et que leurs conséquences de vos vies soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te voulons te dire à quel point nous t'aimons et nous te bénissons,
Quelle grâce de te connaître, toi, un si grand Dieu, un si bon Dieu pour nous. Aussi, Père, nous venons humblement devant toi, avec mes bien-aimés qui sont connectés, nous venons te demander pardon, humblement pardon, pour nos péchés, pour nos iniquités, celles de nos aïeux, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons nos fautes et tu as dit dans ta parole que tu es juste et fidèle pour nous pardonner si nous confessons nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, que nos iniquités ce matin, ce jour, Seigneur, soient purifiées au nom puissant de Jésus-Christ, que ce vêtement de condamné soit ôté sur la vie de tous ceux qui sont connectés à ce moment, que ce vêtement soit ôté. Alors qu'il est ôté, nous renonçons, Seigneur notre Dieu, à ces iniquités et aux entités associées à ces iniquités. Nous y renonçons au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce matin, nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ, afin que tout joug sur les vies soit détruit, soit brisé, que les conséquences qui avaient été négatives, des maladies, des oppressions, soient ôtées sur une personne et sur sa famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons ensemble un grand Amen et merci Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés, croyez en cette prière que vous avez faite avec la foi et décidez maintenant de grandir dans la crainte de Dieu afin de ne plus retomber dans les iniquités. Merci. Amen, merci. Super intéressant et surtout tellement important de comprendre les fruits en fait de l'iniquité dans nos vies. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour m'adresser à ceux d'entre vous qui avaient plus peur de Dieu. Quand on vous parle de crainte de Dieu, pour vous, c'est pas la crainte, c'est la peur. Et en fait, si c'est votre cas, c'est que vous vous êtes senti concerné par cette rubrique du pasteur Freddy, où vous n'avez en fait jamais réellement fait la paix avec Jésus-Christ. Vous n'avez pas l'assurance du pardon de vos péchés. Et cette iniquité qui est sur vous vous pèse tellement que quand on vous parle de Dieu, on vous parle de sa grandeur, vous tremblez à l'intérieur, vous avez peur parce que vous avez conscience que le jugement arrive et que vous allez être jugé coupable. Si c'est votre cas aujourd'hui, sachez que le Saint-Esprit vient faire une œuvre maintenant de conviction de péché. Il met votre péché à la lumière, il vous fait réaliser combien vous êtes séparés de Dieu et vous pouvez dès aujourd'hui prendre cette décision, comme le pasteur Freddy le disait, de vous approcher de Dieu et vous venez simplement dans l'état dans lequel vous êtes, lui dire « Seigneur, je reconnais que je suis loin de toi, que j'ai péché, que je suis séparé de toi et aujourd'hui je veux faire la paix avec toi. J'abandonne ma vie, je te donne toute ma vie, je renonce à tout ce à quoi je tiens pour toi, Seigneur, pour te suivre. Viens dans ma vie. Je veux faire de toi, Seigneur Jésus, le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et à partir de maintenant, ma vie ne m'appartient plus. Je te donne ma vie. Croyez-moi ou non, cette peur que vous avez à l'intérieur de vous va être changée en crainte de Dieu, ce profond respect. Vous allez savoir que vous avez été pardonné de toutes vos fautes. La crainte de Dieu va s'installer en vous. Vous allez la cultiver jour après jour, année après année, et vous allez pouvoir vivre cette intimité avec Dieu jour après jour sans vous sentir mal, sans vous sentir coupable. C'est la grâce de Dieu, le don gratuit du salut que le Seigneur nous offre. Ne renoncez pas à ce cadeau, ne refusez pas ce cadeau. C'est tellement précieux. Amen. Ah, vraiment, je vous avais dit que ce sujet était passionnant. Passionnant, absolument. Vraiment, j'aime ce thème. Et demain, un sujet tout aussi passionnant, différent. On va parler des relations, on va parler des dégâts que font les non-dits dans nos relations. C'est un danger silencieux. Et Freddy, tu seras avec nous pour une rubrique couple et relations. Tu vas nous parler des invariants de la dégradation relationnelle. C'est tout un titre, mais c'est puissant. C'est puissant. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci. Quand j'imagine la révolution dans notre vie de méditation que ma Bible va apporter, je suis vraiment dans la joie et dans l'expectative. Réalisez-vous qu'on va pouvoir ouvrir notre Bible et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on aura accès à un pasteur qui est là pour nous l'expliquer. Vous savez, c'est pas à n'importe quel moment du jour ou de la nuit qu'on peut avoir accès à un pasteur qui nous explique clairement les choses qu'on n'a pas hyper bien compris dans la parole. Et là, ce sera possible grâce à ma Bible. Alors, je vous encourage, vous aussi, à devenir des partenaires mensuels pour aider tellement de gens dans leur compréhension de la parole de Dieu à travers l'application Ma Bible. Merci à tous nos partenaires. Soyez bénis. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.